L'exécutif assure que le système a point avantage les femmes, mais des critiques s'élèvent, notamment de la part du collectif Nos Retraites, dont nous recevons ce soir la porte-parole, Agathe. Bonsoir, vous ne souhaitez pas donner votre nom de famille pour des raisons qui vous appartiennent. Alors, votre collectif a écrit une tribune récente dans Mediapart. En quoi les femmes sont-elles les grandes perdantes, selon vous, de cette réforme ? Alors, les femmes sont les perdantes de cette réforme, comme tout le monde. Il faut d'abord revenir sur le contexte qui va conduire, par la décision du gouvernement de figer les dépenses allouées aux retraites à 14% du produit intérieur brut, à une baisse des niveaux de retraite pour tout le monde, hommes comme femmes. Les femmes sont perdantes parce qu'elles subissent, dans le système actuel, et c'est également le cas, des inégalités de pension liées à des inégalités de salaire durant leur carrière professionnelle et des inégalités de carrière. Donc elles subissent souvent des carrières qui ont plus de trous, elles s'arrêtent pour élever les enfants, elles ont des salaires moins importants et puis elles subissent souvent des temps partiels. Aujourd'hui, on peut dire, c'est ce qu'on a dit dans cette tribune avec le collectif Nos Retraites, on est très inquiet sur la réforme qui est proposée par le gouvernement parce qu'on n'a d'une part aucune garantie n'est aujourd'hui apportée par le gouvernement sur les femmes qui seraient les grandes gagnantes de cette réforme. On n'a aucune simulation, aucun chiffre qui nous permettrait d'être sûr que ce sera le cas. Et d'autre part, on sait aujourd'hui que les mécanismes de solidarité qui seront mis en place pour permettre aux femmes de moins subir les effets de carrière et de salaire dont je viens de vous parler, on sait que ces mécanismes de solidarité-là seront financés par une enveloppe à part qui sera distincte du reste du système et qui sera à la main du gouvernement. Donc on pense que ça pourrait servir de variable d'ajustement pour le gouvernement. Mais alors, est-ce que vos craintes, justement, ne sont pas surtout alimentées et nourries par le manque de clarté et le manque d'explication du gouvernement ? On précise, le texte définitif sera présenté demain. Alors c'est évident, on a aujourd'hui très peu d'éléments, on n'a pas assez de chiffres en tout cas, et les chiffres tout se base sur le rapport de Levoy. Tout à fait, et les chiffres qu'on a dans le rapport de Levoy sont très inquiétants sur le niveau des pensions à venir. Et ça c'est quelque chose qu'on a montré avec le collectif Nos Retraites. On voit bien que le niveau des pensions va baisser dans le système qui est proposé par Macron et de Levoy. Par contre, ce qu'on voit aussi, et c'est ce qu'on a écrit dans notre tribune aujourd'hui, c'est que ces mécanismes de solidarité qui nous sont proposés par le gouvernement, puisqu'il propose quand même, il a conscience que les femmes subissent des inégalités au moment de la retraite, ces mécanismes de solidarité seront parfaitement insuffisants, voire vont mettre en danger l'autonomie des femmes à la retraite. Or, c'est une question qui, pour nous, est très importante, puisqu'il n'y a pas un âge qui ferait qu'on devrait être dépendante, plus dépendante de son conjoint ou de ses enfants. Et la retraite ne doit pas être un moment où les femmes sont plus dépendantes qu'avant. Mais est-ce que le problème, finalement, de l'inégalité homme-femme n'est pas à traiter en amont des retraites? Je pense au salaire, à l'inégalité salariale, à l'inégalité aussi pour les postes à haute responsabilité, par exemple. Est-ce que tout ne doit pas se faire en amont sur les salaires avant d'envisager les retraites? Évidemment, après c'est parce que l'un est dépendant de l'autre. C'est certain, il y a effectivement des mécanismes qui conduisent les inégalités de salaire à se reporter à la retraite. Néanmoins, on voit que les femmes subissent aussi des discriminations spécifiques, des difficultés spécifiques durant leur carrière. Et ça, le système de retraite est censé les réparer et il le fait aujourd'hui dans le système actuel. On donne aujourd'hui aux femmes qui ont eu des enfants des trimestres qui leur permettent de cotiser et de ne pas avoir à travailler plus longtemps. Ces trimestres vont être supprimés. Ça s'appelle la majoration de la durée d'assurance. Mais il y aura des bonifications toutefois. Alors il y aura une majoration, mais c'est une majoration de 5% pour chaque enfant à distribuer au sein du couple. On sait aujourd'hui que dans les couples hétérosexuels... Mais à défaut de le mentionner, on précise, ce sera accordé à la mère, par défaut. Oui, mais... C'est ce qui est précisé. Alors aujourd'hui, ils nous disent qu'il va falloir le répartir au sein du couple. Moi, dans mon couple, si mon conjoint gagne plus que moi, je vais nécessairement majorer sa pension, puisqu'on a le même niveau de vie, on partage un niveau de vie. Aujourd'hui, c'est un frein à l'autonomie financière des femmes à la retraite, cette mesure-là en l'occurrence. Rapidement, pardon, le système actuel, est-ce qu'il doit rester en l'état? Pas forcément concernant les femmes, de manière générale, puisqu'il date de 1945. Est-ce que finalement, c'est d'ailleurs l'un des arguments d'Emmanuel Macron, il est trop compliqué, trop dépassé? Est-ce que c'est vrai? Alors, moi, je pense que le système actuel, c'est un système qui est robuste, qui permet aujourd'hui de garantir une parité de niveau de vie entre les actifs et les retraités. Et on pense vraiment, avec le collectif Nos Retraites, que c'est un élément important du débat à avoir. Est-ce que les retraités vivent dans la même société que nous? Est-ce qu'ils peuvent s'acheter les mêmes choses que nous, rester dans leur logement quand ils passent à la retraite? Ça, c'est une question importante. Or, aujourd'hui, la réforme du gouvernement va conduire à la baisse de ce niveau de vie à la retraite, et ça, c'est très inquiétant.
S'agissant spécifiquement des femmes, je pense effectivement, et avec le collectif Nos Retraites, on le pense également, qu'il faut absolument réparer ces inégalités à la retraite. Mais ouvrons le débat justement sur ces questions-là, qui aujourd'hui est fermé par le gouvernement, puisque les seules mesures qu'il nous propose sont des mesures qui mettent en danger l'autonomie financière des femmes au moment de la retraite. Le Premier ministre qui s'exprimera demain pour présenter ce texte tant étant attendu, tant étant contesté également. Ce sera à midi si je me souviens bien. Merci beaucoup Agathe. Merci à vous. Vous êtes, je rappelle, porte-parole du collectif Nos Retraites, largement opposé à cette réforme. On l'aura compris. Merci d'être venu sur le plateau de France 24.